93 FM. Radio. Bonjour. Régulièrement, nous sommes interpellés par plusieurs Camerounais travailleurs qui pleurent à cause des problèmes qu'ils ont avec leur patron au travail. Généralement, ils parlent de leurs mauvaises conditions de travail, des licenciements abusifs et de mauvais traitements salariaux. Presque chaque semaine, nous recevons les pleurs des Camerounais d'en bas, des pleurs par rapport à leur situation personnelle, des pleurs beaucoup plus par rapport à leur situation collective. Ils veulent qu'on en parle. Ils veulent que nous demandions aux journalistes d'en parler aussi. Parfois même, ils veulent nous donner les numéros de téléphone de leur patron pour qu'on les appelle afin qu'ils prennent peur. Que peut bien alors valoir notre voix devant les grands patrons? Et même si notre voix supplicative peut arranger certaines situations, est-ce que nous pouvons alors appeler tous les patrons du Cameroun pour leur demander d'avoir pitié d'eux? Impossible. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour aider tous ces Camerounais qui vivent le martyre dans leur lieu de service à cause de la maltraitance des patrons? Pour nous, l'aide la plus déterminante que nous pouvons leur apporter, c'est l'appel à la défense collective des travailleurs face à leurs employés. Pleurer collectivement est plus efficace que pleurer seul dans son coin. Et en plus de pleurer collectivement, qu'ils apprennent à se défendre collectivement. Lorsqu'on est solitaire, il est difficile de triompher. Peu sont disposés à prendre les risques pour défendre leurs droits. Chacun veut préserver la petite pitance qu'il reçoit et ne veut prendre aucun risque de l'améliorer. Ou alors, on attend les messies qui vont prendre les coups pour les autres. Au Cameroun, ce qui tue les travailleurs, c'est cet esprit d'évoluer en solitaire et d'attendre que d'autres prennent les risques pour nous. Chez nous, les employés s'organisent difficilement pour se protéger collectivement des abus ou des éventuels abus de leurs patrons. Vous allez les voir dans les réunions de savon, ils sont solidaires. Des réunions des voir bébés, ils sont solidaires. Des réunions de secours, mais voir les employés camerounais s'asseoir pour penser comment ils vont défendre leurs droits, c'est difficile. Le syndicalisme ne traverse même pas leur tête. Les gens travaillent mais ne sont membres d'aucun syndicat. C'est le jour où ça cuit sur nous qu'on commence à se lamenter seul en route en appelant tout le monde au secours. Les employés, les salariés de chez nous n'ont pas la culture syndicale. Or, ce sont les syndicats qui sont mieux placés pour défendre les intérêts des employés face à la hiérarchie. Ce sont eux qui sont bien placés pour défendre les intérêts collectifs face à la direction. Ils ont le droit d'engager des grèves, des manifestations, des pétitions pour protester. Ils peuvent même accompagner les salariés à des entretiens, les défendre en justice, venir financièrement en aide à un travailleur opprimé. Ils lancent des alertes et jouent le rôle de vigile pour dénoncer les abus. Ce sont des voix qui portent. Mais du moment où vous refusez de vous constituer en syndicat ou vous refusez d'adhérer aux organisations syndicales de vos secteurs d'activité, vous voulez vous défendre alors comment? Qui va vous représenter dans les négociations avec les patrons? Qui va vous informer? Les délégués syndicaux, vous n'en avez pas dans votre entreprise ou dans votre structure. C'est l'anarchie totale entre vous. Comment ne pas dans ce cas renforcer votre vulnérabilité face aux patrons? Lorsque vous êtes travailleur, employé quelque part, chaque fois qu'il vous arrive de s'asseoir quelque part pour prendre une bière ensemble, faire vos tontines, faire vos voir bébés, prenez aussi un peu de temps et réfléchissez sur le comment vous défendre le jour où ça va cuire entre le patron et vous. Ne pensez pas seulement à la défense de vos droits lorsqu'on vous a déjà jeté dehors comme un malpropre ou lorsque vous entamez déjà votre 3e mois sans salaire. Dites-vous également que la meilleure défense de vos intérêts ne peut passer que par votre propre engagement. Comme nous le disions hier concernant les enseignants, ne pensez pas que les autres ne veulent pas aussi voir leurs enfants grandir. Apprenez d'abord à vous organiser vous-même pour défendre vos droits avant d'attendre l'apport des autres. Les dysfonctionnements des organisations syndicales que vous pouvez dénoncer avec des pratiques de corruption, de clientélisme et de marchandage avec le patronat, c'est à cause de votre non-investissement dans ces organisations. Voilà pourquoi les vautours les prennent toujours en otage. Il faut déjà vous engager. Cela encouragera les autres à vous défendre. Bonne journée à vous tous.
93 FM.